Effectivement, j'ai un très grand témoignage pour l'apôtre Emmanuel Mbiye, qui fut non seulement mon papa, et aussi un grand ami, je peux le dire, parce qu'à chaque fois qu'il venait se faire soigner à Paris, quand j'étais encore en exil à Paris, donc il m'avait désigné personnellement, comme vous me voyez ici, pour l'accompagner à chaque fois à l'hôpital avec ma voiture et souvent aussi à l'église. Donc il m'a trouvé à l'église Bethel de Paris à Garges-les-Gonesse et soudain un jour c'est lui-même qui m'a demandé à ce que je puisse l'accompagner à chaque mouvement qu'il faisait au niveau de Paris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre sur cette question. Excellence, excusez-nous, de la RDC confère la séparation entre l'Église et l'État. Est-ce que vous pourriez nous dire, par votre présence, vous êtes envoyé spécial du chef de l'État, est-ce que vous pouvez nous donner la place qu'occupe réellement l'Église, et surtout l'Église, corps du Christ, pour l'État, bien sûr? Moi, je dirais que moi, je n'ai jamais voulu séparer l'Église et la politique. Je peux dire, selon mes convictions, Dieu lui-même, c'est un grand politicien. Parce que si vous regardez dans la Bible, si vous voyez par exemple l'histoire de Moïse et les enfants d'Israël, c'est déjà de la politique. Donc Dieu, c'est un grand politicien qu'on ne peut pas, incomparable même. Donc voilà, ça c'est ma petite vision. Merci beaucoup, Excellence. Un dernier mot? Un dernier mot, je présente mes sincères condoléances à toute la famille Bethel dans le monde, parce que je sais que c'est une très grande communauté, une très grande église dans le monde. Donc je présente toutes mes condoléances à tous les croyants de l'église Bethel et surtout à toute la communauté chrétienne au Congo. Merci beaucoup, Excellence.
Passez d'abord. Ici, cet endroit du foyer était à l'époque des prières charismatiques. Je suis arrivé ici, j'avais 21 ans. J'ai 72 ans, je suis venu à la prière charismatique. J'avais 21 ans. Et mon enfance spirituelle, je l'ai passée ici. Donc pour moi, c'est un père, c'est mon père. Quel est celui de Christ? Il y en a trop, c'est difficile de dire tel souvenir. Moi, je suis venu sans connaître l'ABC de la parole de Dieu. Ça, c'est le plus grand souvenir que j'ai eu parce que c'est ici que j'ai appris à aimer Dieu, à craindre Dieu, à respecter sa parole. C'est ici que j'ai appris les valeurs chrétiennes, l'unité, la simplicité. C'est les choses qui nous enseignent et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est ça l'héritage que je retire de cet homme. Les valeurs chrétiennes, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, et l'humilité, la simplicité sont des grandes valeurs. Pour moi, aujourd'hui, je dis l'apôtre un père. Donc, c'est un grandeur pour la communauté, tel un grandeur pour la famille. Je vous l'accorde, un grandeur pour nous qui nous considérons comme ses enfants spirituels. Et nous avons hérité de lui ces dons que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est un deuil pour nous, un deuil qui nous frappe aujourd'hui. Et très attristé, profondément attristé. Mais c'est mon deuil. Je vous en prie. liloba moke tokoki koyebisa bana nzambe ezali ya ke matanga eza non seulement ya Bethel, mais matanga ezali ya église corps de Christ oyo lelo tozolobaki akufi azaki un grand baoba ya monene moto oyo atravaille makasi dans l'église corps de Christ, puisque partout la convention bazalaki présent, bazalaki invité na ba convention à cause ya musala azalaki kosala. Ngai personnellement azalaki un grand ami oyo ekozalaki convention nyonso ya seka azalaki kozanga te, école du ministère azozanga te. Tout ce que tozali kosala nakoloba kiyenda azaki moteur nazosenga bana nzambe nyonso place bakoki kozala programme soki tokutani lobi na bapapa na biso mosusu
tokoki kosala de façon que bapaster nyonso ya église Corps du Christ koma biso mpe tosorganize mpona kosoutenir Bethel oyo ezali représente na oyo aza na mopanzi na ngai na banza ke nzambe azalaka mwana na motu te nzambe soki asélection na ye asali yango moto aza koreprésente Bethel ye soki tosangani esili tokoya epai na ye po totelisa mpe église Corps du Christ tokanisi nini tomoni nini tosali nini donc bino nyonso place bozali boyebaki matanga ezwi biso nyonso kolo vraiment apesa ye makasi apesa bana nyonso ya Bethel de façon toleka ngo tokenda ngo ti esila kolo pambole mpe Guy-Daniel Tassa, nous sommes présents de l'église Cité Bethel suite à la disparition de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Quel est votre message adressé au pasteur Moïse Mbiye et à toute l'église Cité Bethel? Le pasteur Moïse Mbiye dit qu'ils doivent glorifier le Seigneur. Pour moi, cette mort, c'est pour la gloire de Dieu parce que papa a fait un travail que personne ne peut nier ça sur la terre. Papa a ramené beaucoup de choses dans ce pays par le biais de cette grande communauté. Ce n'est pas la communauté Cité Bethel qui est en deuil, mais c'est le Congo. C'est le Congo. C'est le Congo qui est en deuil. C'est le corps du Christ qui est en deuil. Et je devais dire que la communauté Cité Bethel, c'est l'heure de l'unité, c'est l'heure de la maturité, c'est l'heure de comprendre. Je viens de dire tout à l'heure là au pasteur Moïse, papa n'est pas mort, papa est vivant. Papa est vivant, pourquoi? Parce que papa est en vous. C'est-à-dire, c'est maintenant où vous allez démontrer que papa est vivant, il continue à vivre. Cette mort, c'est la gloire. Parce que papa est parti dans la gloire, il est rentré à l'éternité. Cité Bethel va prendre maintenant conscience pour travailler dans l'unité. Parce que les yeux de tout le monde maintenant sont ici. Et je bénis le Seigneur pour l'intelligence, la
performance, la sagesse du pasteur Mbié, à qui je crois que maintenant l'air a sonné. Voilà ce que je peux dire, c'est ça. Et je dirais, je profite de cette occasion pour dire à nos dirigeants, au gouvernement, ça c'est votre deuil. Regarde ce que Papa Mbié a fait. Il a ramené des voleurs à connaître Dieu, des assassins à connaître Dieu. Il a travaillé pour ce pays. Nous vous regardons. Nous avons vu comment vous avez répatrié les corps des musiciens. Nous avons vu comment vous avez réparti les corps des monseigneurs, des politiciens. Mais ça, c'est le corps d'un patriarche, un autochtone, fils du terroir, fils du pays. Et vous allez être fiers de s'occuper entièrement de ces obsèques. Nous, l'Église, ce n'est pas que les capacités qui nous manquent, mais nous voulons maintenant voir que l'État congolais nous considère. Voilà, ça c'est mon message que je lance directement et je crois que ça arrive. Je crois que ça arrive. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, oui. Bonjour Pasteur Vicky. Bonjour bien-aimé. Pasteur Vicky, vous le savez comme moi que l'église Cité Bethel, la communauté Cité Bethel et même l'église du Congo est endeuillée. Et il vous a semblé opportun, même obligatoire, de venir présenter vos hommages aujourd'hui? Oui, effectivement, c'est la chose essentielle qui devait être faite. Parce que celui qui est parti n'est pas n'importe qui. C'est un des généraux dans le corps du Christ, un grand apôtre de Dieu, un pilier dans l'Église et c'était important pour nous de passer. Et vous êtes pasteur vous-même et vous venez de le dire que c'était un généraux de la foi. Et ma deuxième question, c'est celle de savoir, est-ce que vous-même avez été impacté par son ministère? Gloire au Seigneur. Bon, il faut déjà dire que dans la petite histoire, mon père, l'apôtre Hubert Dissachi, m'a déjà parlé de l'apôtre Mbié. Donc aller au niveau des pères, vous voyez, il y avait déjà un peu ces contacts-là. Et je bénis Dieu vraiment pour l'apôtre Mbié que Dieu a repris. Et nous croyons qu'après lui, l'esprit du Père, qui est le meilleur héritage, sera répandu et les choses évolueront très bien. Merci pasteur. Moi j'ai une dernière question.
l'apôtre a servi Dieu pendant 40 ans. Est-ce que vous y voyez, vous, une certaine signe de fidélité de Dieu, ou encore mieux, de la force et de la présence de Dieu dans un ministère? Vous-même, est-ce que c'est un modèle pour vous? Est-ce que c'est un modèle d'exemple pour votre ministère? Parce que vous êtes jeune. Gloire à Dieu. En voyant les parcours de l'apôtre, on voit la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu. Et il est une grande bénédiction pour le corps du Christ. Il est une très grande bénédiction pour nous. Et vraiment, nous bénissons Dieu. Et j'ai aussi la ferme assurance que sa mission était finie. Et le Seigneur a décidé de reprendre son œuvre parce que la mission était finie. Ce n'est pas vraiment un deuil, c'est plutôt une célébration. C'est une célébration, c'est une joie parce que la mission est finie. Et le Seigneur a décidé de reprendre son œuvre. Et nous bénissons Dieu pour cela. Merci, pasteur. Merci. Bonjour, apôtre Tikouché. Bonjour, bien-aimé. Apôtre, la communauté Cité Bethel, je dois dire l'église du Congo, vient de perdre quelqu'un d'important. En botanique, on nous a appris qu'un petit brindille est important pour la survie d'une espèce. Mais qu'en est-il d'un grand arbre, un si grand arbre comme un baobab? Moi, j'aimerais savoir quelle est votre impression par rapport à cette grande perte. Oui, effectivement, l'apôtre, il était grand. Il était grand, il a fait un grand travail. L'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya a fait un grand travail. Si nous pouvons parler aujourd'hui du réveil dans notre pays, il faut penser à lui. Il faut penser à lui. Et pas tout simplement le réveil comme tel, mais la saine doctrine. La saine doctrine, ce n'était pas facile quand nous avons commencé à travailler, à implanter la saine doctrine. C'était très difficile. Mais lui, il était vraiment strict, il est resté dans la parole, il n'a pas voulu aller en dehors de la parole de Dieu. Nous l'avons vu monter et descendre et nous l'avons beaucoup apprécié, nous avons vécu ensemble avec lui, nous avons discuté ensemble et c'était un envoyé de Dieu, un homme que Dieu avait appelé pour que l'église de réveil existe vraiment dans ce pays. Et puis il était un homme qui luttait beaucoup également pour que les serviteurs de Dieu soient ensemble. Nous avons commencé donc la première association des hommes de Dieu, on a commencé ici à Bethel. C'est là qu'on avait réuni tous les hommes de Dieu et pour leur montrer que l'unité, la communion, c'était de la parole de Dieu. Et alors, maintenant qu'il est parti, ça nous fait très mal. C'est un baobab, c'est un grand. Quand nous disons grand, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de grands et de petits serviteurs de Dieu. Mais moi, je vous dis que c'est un grand. C'est un grand qui est parti. Et que la seule chose qui nous réjouit, c'est parce qu'après lui, nous voyons tout le travail que le pasteur Moïse est en train de faire. Et c'est tout ce qui nous réjouit aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de succès sans successeur. Alors, quand nous voyons déjà qu'il y a un successeur, ça nous fait déjà du bien. Ça nous fait du bien et là, il a réussi. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons travaillé, nous disons dans des conférences que quand vous ne serez plus, est-ce que réellement vous aurez quelqu'un après vous? Donc c'est pourquoi nous insistons même dans les leadership qu'il n'y a plus de succès sans successeur. Et si vous n'avez pas préparé de successeur, vous allez partir, mais un jour l'Éternel vous posera des questions. Qu'est-ce que vous étiez parti faire sur la terre? Mais lui, du moins, il est parti, et que nous sommes dans la joie et nous nous réjouissons. Et un jour, nous irons nous rencontrer avec lui. Apôtre, vous savez, j'avais énormément de questions à vous poser, mais je vais vous poser une deuxième question. Nous autres faisons partie de la troisième génération, c'est-à-dire ceux que nous connaissons de l'apôtre, c'est ce que nous avons entendu. Et vous, vous l'avez vu. Et nous pouvons dire aujourd'hui qu'il a été grand, mais cette grandeur, nous ne la saisissons pas réellement. Et vous, en tant que doyen, nous aimerions véritablement que vous nous disiez quelque chose de particulier qui vous a marqué chez l'apôtre.
Quand nous disons c'est un leader, parce que dire que c'est un leader, c'est un leader. Dans le leadership, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi vous trouverez qu'il a eu beaucoup de combats internes, de combats externes, et il est resté strict et debout. Ça déjà, c'est déjà positif dans le leadership. C'est un leader, et si nous pouvons énumérer ce qu'il a eu comme combat à l'interne d'abord, bon, il y en a beaucoup. Il ne pouvait même pas continuer parce qu'il y a plusieurs qui ont même succombé, qui ont fait naufrage même à la fois. Mais il était résistant, il était persévérant, et puis il a tenu bon. Maintenant, il y a eu le combat externe. Le combat externe, parce que le combat interne, ça va encore. Mais le combat externe, dans le corps du Christ, c'est encore grave. Et lui, il en a eu aussi beaucoup. Et malgré tout ce combat externe, il est resté l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaye jusqu'à sa mort. Merci beaucoup. Ok, merci.